Il y a bien longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, s'étendait un royaume prospère nommé Nyani, dirigé par le roi Samba Diarra, un souverain aimé pour sa justice et son courage. Le royaume était riche en or, en bétail, et surtout en savoir. Les griots venaient de loin pour écouter les anciens et apprendre leur sagesse. Mais un jour, un étrange silence s'abattit sur Nyani. Des saisons entières passèrent sans que les tambours ne résonnent, sans que les oiseaux ne chantent. Les anciens parlèrent alors d'une ancienne prophétie. Quand le tambour de la vérité se taira, le royaume sera mis à l'épreuve par l'ombre. Un étranger vêtu de noir arriva au village, se faisant appeler Malik, le marchand de secrets. Il promettait richesse et pouvoir à ceux qui l'écouteraient. Petit à petit, il séduisit les conseillers du roi avec ses paroles. La jalousie et la trahison s'installèrent. Même le fils du roi, le prince Fodé, douta de son père. Une nuit, alors que la lune était rouge, Malik disparut. Mais il laissa derrière lui un mystère. Le tambour sacré du royaume avait disparu. Et sans lui, plus personne ne pouvait raconter la vérité lors des assemblées. Le roi, affaibli par les trahisons, fut chassé. Le jeune prince Fodé, rongé par le remords, s'exila vers le sud, dans les terres des grands marabouts. Il jura de retrouver le tambour sacré et de rétablir l'honneur de sa famille. Son voyage le mena à travers des forêts habitées par des esprits, des fleuves gardés par des crocodiles géants, et des montagnes où vivaient les derniers gardiens du feu sacré. Un vieux sage nommé Cierno le mit à l'épreuve. Il lui demanda de répondre à 3 énigmes, chacune révélant une vérité sur lui-même. Quel est le son que tout le monde entend, mais que personne ne comprend toujours? Fodé répondit, le silence. Qu'est-ce qui est plus lourd que le fer, mais que l'on peut porter dans son cœur? Fodé dit, le regret. Qu'est-ce qui ne se vend ni ne s'achète, mais qui se perd si on ne la dit pas? Fodé répondit, la vérité. Cierno sourit et lui remit un objet, un petit tambour de bois sculpté, le frère du tambour sacré. Fodé retourna à Nyani après de nombreuses lunes. Le peuple était divisé, Malik avait réapparu et se faisait appeler le roi des ombres. Fodé fit battre le tambour, et à chaque battement, les vérités oubliées ressurgissaient. Les griots se souvenaient, les anciens parlaient, et les esprits du royaume se réveillèrent. Un grand combat opposa Fodé et Malik. Mais ce fut le son du tambour qui terrassa l'ombre, car la vérité, une fois révélée, ne peut être détruite. Le royaume fut reconstruit. Fodé devint roi, non par la force, mais parce qu'il avait écouté la sagesse, reconnu ses erreurs, et recherché la vérité. Le tambour sacré fut retrouvé, enterré près du vieux baobab du palais. Depuis ce jour, chaque roi de Nyani doit apprendre à frapper le tambour, non pour faire du bruit, mais pour rappeler que la force d'un royaume repose sur la vérité, la mémoire et l'unité.